Allez, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je suis sur le parking de chez Decathlon. Je vais aller acheter une boîte d'asticots parce que j'ai que des vers de terre et du maïs. Donc je préfère avoir les asticots, je trouve que... Enfin, moi j'arrive mieux à l'asticot quand même. Et après, on verra bien, si ça donne pas l'asticot, bah on pêchera avec le maïs. Si ça donne pas au maïs, on pêchera au vers de terre, puis on alternera, on verra bien. Donc là, je vais aller chercher une boîte d'asticots, je vais vous montrer tout ça. Puis après, je vous laisse me suivre avec moi pour voir quelques vifs que j'espère pêcher, pour pouvoir avoir des vifs pour aller pêcher le brochet. Et du coup, ce qui se passera, c'est qu'on ira pêcher le brochet demain avec Adrien et mon petit frère. Et on verra bien si on en fait un ou plusieurs. Le but, ce serait qu'on en fasse un chacun, pas forcément gros, mais au moins un brochet. Donc on verra bien demain. Donc je vous laisse avec la suite. Allez, ciao les gars. Bon les gars, du coup là je suis arrivé au plan d'eau, comme vous pouvez voir. J'ai la boîte d'asticots, j'ai tout ce qu'il faut dans le coffre, donc on va déballer tout ça et puis on y va, on pêche. Allez. Bon bah les gars, j'ai pas fait attention, mais en fait j'ai cassé la canne. Regardez. Donc là il est cassé le truc. Enfin, c'est pas grave, c'est un morceau qui peut se changer avec des autres cannes, parce que j'ai plein de morceaux de canne cassés et tout, donc je la refais, c'est pas grave. J'ai ce qu'il faut hein, pour la changer, hein. J'ai ce qu'il faut, mais le problème c'est que j'ai pas trop l'envie de le faire, donc je vais changer de canne et puis c'est tout. Allez. Bon du coup les gars, j'ai changé de canne, j'ai pris ma 6 mètres au lieu de prendre la 5, donc là je vais remonter une ligne. Donc là c'est du 20 centièmes en 3,20 kg. Bon, il reste assez fin quand même. Bon, j'aurais préféré pêcher avec un peu plus fin, mais le problème c'est qu'il n'y a plus rien dans la boîte. Il faudrait peut-être que je refasse on va dire l'inventaire. Du coup les gars, ce que vous faites ça, vous faites une boucle. Tac, tac. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. Après, chacun a sa méthode, mais voilà, moi je préfère vous montrer. J'ai rien à cacher, je vous montre comment je fais. Il n'y a pas de problème. Tac, je coupe. L'excédent, je le mets dans ma voiture. Je le jette pas par terre, ça sert à rien. Ça pollue, puis après ça embête les animaux, puis même nous, en tant que pêcheurs ou même les gens qui se promènent. La boucle elle est faite. Donc là je vais venir la mettre. Alors oui, il y a du scotch rouge parce que c'est du refait, du cassé, du refait, donc on se débrouille comme on peut. Voilà, mais ça tient, hein, ça tient sur la canne, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je prends ma canne avec mon fil. Et là, je fais juste dérouler en avançant la canne. Hop. Et je vais à peu près jusqu'à... Attendez, je vais faire un nœud. Voilà. Et je vais à peu près jusqu'à... On va dire... allez, 30-40 cm. Après c'est en fonction du bas de ligne que vous avez, un montage déjà fait. Voilà, donc là j'ai coupé. Donc après il suffit de prendre un bouchon, donc là j'en ai plusieurs. Donc je vais essayer d'en prendre un qui est encore en bon état, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont cassés et tout. J'ai celui-là, j'ai celui-ci, voilà, bon, celui-là est nickel. Donc je passe mon fil dans le bouchon, dans le trou, comme ceci. Je tire, j'enlève les deux trucs noirs, donc les deux caoutchoucs noirs. Je fais passer mon fil dedans. Alors là il faut pas avoir du fil trop gros, parce que si vous prenez du fil, admettons de 30 centièmes et que le fil il passe pas trop dedans, enfin voilà quoi. Après moi j'ai rarement vu des gens pêcher en 30 centièmes la friture. Après peut-être que ça se fait, je sais pas. Moi je sais que généralement on pêche en dessous de 20 centièmes. Là voilà, c'est du 20 centièmes en 3 kg. Grand max peut-être 25 centièmes en fonction des poissons qui sont recherchés. Mais je pense pas qu'on pêche avec plus gros. Voilà. Donc là mon bouchon est installé. Ce que je vais faire, je vais refaire une boucle. Donc bien sûr je fais la boucle en bas du bouchon, donc en dessous, pas au-dessus. Et je tire. Tac, un petit coup de serrage. Alors normalement on humidifie. Là j'ai pas humidifié, l'excédent toujours dans la voiture. Et on a déjà ceci de prêt. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va chercher un bas de ligne. Donc je vais pas prendre un hameçon trop gros. Rien. Alors je vais pas pêcher en hameçon de 22 non plus, parce qu'ils sont vachement petits. Non, ça c'est les hameçons qu'on avait pris pour aller pêcher en mer. On avait été en vacances, donc non. Bah ça c'est pas trop mal. Le problème
Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Hein, on va mettre ça les gars. Allez, c'est parti. C'est des hameçons de chez Titan que j'avais acheté chez Nose. Donc là par contre vous voyez on est sur des bas de ligne d'1 mètre. Nous ce qu'on va faire, on va le recouper. Comme on sait que notre bas de ligne il doit faire à peu près 30 cm, on coupe à 30. Enfin on va dire 35 avec pour pouvoir faire la boucle. Tac. Donc là je coupe. Alors je fais ma boucle. Une fois que ma boucle elle est faite, je tire dessus. Et je coupe l'excédent. Alors normalement quand vous achetez des bas de ligne comme ça c'est déjà fait hein. C'est juste que là c'était des bas de ligne comment expliquer ça, des bas de ligne achetés où il n'y en a pas, donc généralement ils sont faits quoi. Ce que je viens faire c'est que je prends ma boucle que je passe dans mon autre boucle et après je repasse mon hameçon dans ma boucle, donc dans la boucle du bas de ligne l'hameçon, et j'ai juste à tirer et en fait ça, alors il faut les faire passer le nœud et ça donne ceci et ça se casse pas. Maintenant ce qu'on va faire, on va mettre les plombs. Ouais les gars, donc là la boîte de plomb. Donc nous on a un plomb, alors on regarde en fait en fonction du bouchon. Là on a un bouchon de 0,6 g. Donc on a 0,60. Donc là on va regarder ce qu'on a. Là vous voyez on a du, alors j'ai plus de 14, j'ai du 24. 20 x 3 ça fait 60, on sera un petit peu trop. Ce qu'on va faire, on va en mettre deux comme ça, puis on va bien voir si ça passe, tant mieux. Après il y a le poids de l'asticot et tout, 24 et 24 ça fait 48. Il manquera 0,10, normalement ça suffira. Donc moi ce que je fais, je les mets là au niveau des nœuds. Tac. Alors attendez, parce que j'ai chopé une ligne dans la boîte en même temps, et on va en mettre un deuxième. Alors non, moi je vous conseille de prendre une pince les gars, moi c'est juste que je le fais avec les dents parce que je veux gagner mon temps, mais sinon faites-le qu'une pince, vous abîmez pas les dents. Et voilà, et mes deux plombs sont fixés. Donc là j'ai un bas de ligne qui est réalisé, et maintenant on va les tester pour voir si le plomb, si le montage tient bien et que le bouchon flotte bien. Donc, hop. Donc du coup les gars, voilà, ma ligne elle est faite là. Donc hop, l'hameçon et tout. Ce que je vais faire, juste lancer au bord, pas besoin d'aller trop loin. Il n'y a pas trop de fond, je regarde juste si mon bouchon flotte bien. Alors je sais pas si... comme on peut voir, le bouchon il flotte bien hein, donc là c'est nickel. Il n'y aura plus qu'à mettre un asticot puis il commence à pêcher. Donc je vous reprends, si je fais du fiche les gars, allez. Donc là du coup les gars, je mets mon asticot, donc l'hameçon, l'asticot, alors vous mettez la tête où il y a les deux yeux et vous piquez. Et voilà, et vous mettez comme ça, et voilà, on voit bien que l'asticot il bouge bien. Il a un peu de mal à bouger quand même, mais il bouge. Et je vous ai pas dit, mais normalement ce qu'on fait, on sonde avant de pouvoir pêcher pour être sûr qu'on pêche bien dans le fond. Moi ce que je vais faire, je vais pas sonder, je vais pêcher comme ça, puis je verrai bien au bout d'un moment quoi, si je prends une touche ou pas. Donc hop, je lance ma canne à l'eau. Voilà, on est très bien, pas besoin d'aller trop loin non plus. Nickel, j'ai un bout de bois pour tenir la canne. Et là, ce que je vais faire, je vais amorcer. Donc là je lève un peu la cam. J'ai une boule. Je vais venir et je lance ma boule sur mon bouchon. Je vais en lancer plusieurs, histoire de déjà pâter un peu le coup. Alors vous voyez, hein, il n'y a plus quasiment de feuilles sur les arbres, on est en automne, donc ça va être assez dur de faire des vifs, mais bon, je sais qu'on peut en faire, donc on va bien voir. Donc voilà, là j'ai amorcé, je garde un peu d'amorce, et puis je vais attendre. Puis je vous reprends si je fais un poisson. Allez les gars. Bon du coup voilà les gars, du coup débrief de la pêche, et zéro. Pas un vif, j'ai fait une petite perche dans le canal, 10 cm que j'ai relâché. Je l'avais gardé au début, puis après j'ai dit ça vaut pas la peine de la garder, je l'ai relâché. J'ai fait un étang où j'ai fait la vidéo avec les carpos, donc je vous mettrai le lien de la vidéo en description, où j'avais fait les carpos avec ma copine. J'ai fait l'étang où je pêche les carpes, rien non plus. J'ai fait 2 spots en canal, à part la petite perche, rien d'autre. Enfin si, 2-3 petits gobies qui venaient, bon. C'est ce qui était, bien sûr c'était pas intéressant, donc du coup pas un vif. Et du coup la solution c'est ça reste que il va falloir aller chez Decathlon, acheter des vifs, tant pis, pas le choix. Ça coûte entre 30 et 35 centimes le vif, donc ça va. Si on en prend une dizaine, ça fera 3 €, 3,50 € en fonction du tarif. Donc voilà, bon ça m'embête un peu d'aller en acheter, ça aurait été mieux de les pêcher, mais bon, on n'a pas le choix, ça sera comme ça et puis c'est tout. Donc du coup les gars, je vous laisse, je vous reprends demain matin quand on ira pêcher, et puis voilà, et puis sur ce je vous laisse avec la suite. Allez, ciao.
Bon les gars, là on est arrivé, on est au bord de l'eau, donc là on décharge la voiture, on va aller préparer tout ça, puis on va marcher une quinzaine de minutes pour arriver sur le poste. Et puis voilà, donc là on est avec Adrien qui est juste là. Ouais. Qui est là. Salut les gars. Il y a Nathan qui est derrière et puis ma copine aussi qui vient pêcher avec nous. Donc on va aller voir ce qu'on va toucher. Et puis je vous laisse avec la suite les gars. Et puis c'est parti. Allez. Bon les gars, je sais pas si vous voyez comme moi je vois quelque chose là-bas. On arrive à l'étang, enfin, après 20 minutes de marche. Ça pique un peu. Donc voilà, allez les gars, on y va. Bon du coup là, je vais vous présenter mon montage que j'utilise. Donc pour faire ce montage, rien de plus simple, il me faut des stop flottes. Un montage broché traditionnel déjà fait, donc avec un bas de ligne acier. Des plombs, donc c'est pas des olives, c'est des boules, mais c'est pareil, en 10 grammes. Un émerion. Alors là il est un petit peu gros, mais c'est vrai que j'aurais pu prendre une taille en dessous, un numéro 2, non un numéro 4 par exemple. Mais ça fera l'affaire. Et un petit bouchon à brocher. Donc là voilà, on est passé au magasin à acheter des vifs et du coup j'ai repris 2-3 bouchons. Des plombs comme vous pouvez voir, que je n'avais plus, puis des stop flottes. Donc voilà. Donc là je vous présente comment je monte mon montage, comment je le réalise. Et puis c'est parti. Allez. Bon les gars, du coup pour faire mon montage, donc là j'ai là c'est une tresse parce que j'ai pris directement un moulinette de la tresse. Donc ça c'est mon fil qui est déjà passé dans ma canne. Ce que je fais, je prends mon morceau, je vais passer un stop float, donc là je vais prendre un petit, je passe dedans, donc je passe dans la boucle du stop float et je vais tirer sur le stop, ce qui fait que ça va nous donner un truc comme ceci. Et il suffit juste de tirer et après votre stop float il est sur votre fil et vous tirez. Donc voilà, ça c'est ce qui va permettre de régler le fond avec le bouchon. Donc là j'ai mis plus loin, je vais prendre mon bouchon, alors je mets par terre mais je ramasse bien évidemment après. Je passe ma tresse dans le trou de mon bouchon, donc là on est sur un bouchon de 20 grammes. Donc pour passer la tresse c'est un peu la galère des fois. Bon du coup les gars, j'ai réussi à passer le bouchon, donc voilà. Donc finalement j'ai changé de bouchon parce que l'autre il est pas percé en haut en fait, il y a un trou mais il est pas assez percé, donc il faudra que je le fasse chez moi. Moi ce que je fais, non pardon, attendez, je me suis trompé. Ce que je fais, je prends un plomb, donc ça fait exactement le même taf qu'un plomb olive, hein, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'ils sont ronds. Je passe ma tresse dedans, comme ceci, et ce que je viens faire après c'est je prends un stop float, mais je prends un gros, pour protéger mon nœud en fait. Donc le problème là c'est que là c'est assez serré, voilà, je passe dedans, donc même système que tout à l'heure, et je viens tirer. Donc si vous regardez bien le bouchon coulisse avec le stop float, le plomb au dessus et le stop float en bas. Ensuite ce qu'il va nous falloir c'est un émerion, donc là je vais prendre l'émerion que j'ai là. Encore une fois je le mets par terre mais ça sera ramassé. Je passe mon fil, enfin ma tresse, dans l'émerion et je viens faire un nœud. Alors je sais plus comment on appelle ça, mais moi j'appelle ça un nœud de 8. Vous faites 6-8 tours, c'est exactement la même chose. Vous passez une fois dedans et vous recommencez encore une fois dedans sans refaire de tour. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous tirez un petit peu. Voilà, et ensuite vous humidifiez. Une fois que ceci est fait, vous venez... Alors moi je fais tout le temps ça. Un petit nœud de renfort que je viens tirer comme ceci. Une fois que ça c'est fait, je coupe l'excédent à l'aide d'un briquet ou d'un ciseau, ça dépend ce que vous avez. Moi je prends un briquet, je mets l'excédent dans la boîte, je laisse pas par terre, je prends mon stop float que je prends là et que je descends en bas sur mon nœud, et comme ça, quand mon plomb va venir,
ça protégera mon nœud. Ensuite, j'ouvre les mérions, je prends mon montage à brocher, donc déjà prêt à l'emploi. Un montage avec un fil en acier que je viens coller, enfin que je viens fixer directement dans mon émerion. Et là, mon montage est opérationnel. Donc je reprends le montage dès le début. Vous avez le stop flotte en haut, le bouchon, le plomb, le stop, l'émerion et le bas de ligne. Et maintenant, on n'a plus qu'à arrêter notre fond et mettre le vif. Allez! Bon, du coup là c'est des vifs les gars qu'on a acheté, donc je vais vous montrer comment je le mets moi. Alors des fois ça dépend, je mets par la bouche ou par le dos, enfin par le nez, enfin je dis par la bouche. Et là on va le mettre par le dos, donc on va regarder ce que j'ai du carassin et du gardon. Et on va essayer peut-être de mettre pas un trop gros, mais un qui peut peut-être assez tenir. Celui-là il serait pas trop mal, j'ai pas envie de me mouiller la manche. Allez, là j'ai attrapé mon vif que je vais venir mettre, donc je prends mon hameçon, je le plante au milieu sur le dos et je le fais ressortir de l'autre côté. Et là, mon vif est opérationnel. Hop, et on n'a plus qu'à aller lancer. Allez les gars, je vous reprends quand je lance. Bon les gars, du coup là je vais lancer ma canne. J'attends juste que mon petit frère s'enlève pour avoir la place pour lancer. Même je vais me mettre là. Le vif, il est vivant, il nage bien. Et là je prends et je jette. Alors je jette volontairement assez loin pour que ça pêche, qu'on essaye plusieurs distances. Et après je viens. Bon les gars, du coup là la canne elle est lancée, donc moi j'ai ma canne qui est opérationnelle, elle pêche. J'ai mon cousin, mon frère et Sloane, enfin ma copine, où la canne, les cannes sont pêchantes aussi. Maintenant on va attendre. Par contre vous allez peut-être voir quand j'ai lancé la canne, vous n'allez pas voir quand j'ai posé la canne sur le tas d'herbe. Ça a coupé, j'avais plus de batterie dans la GoPro, elle s'est éteinte directement. Donc malheureusement vous verrez pas quand je pose la canne, mais bon après c'est rien de très grave. Et puis là ça pêche, puis on attend. Puis dès qu'il y a un poisson, c'est parti, on allume la caméra, puis on va voir tout ça ensemble. Allez les gars, à tout à l'heure. Vas-y. Poisson pour Nathan les gars. Putain, heureusement que j'ai vu. Vas-y, prends ton temps, tranquille. C'est merde, rien. Enlève-toi de la cam, Adri. T'as où l'autre? Tu vois un poisson? Prends l'épuisette. Doucement. Brochet? Je crois que c'est mon record. C'est un brochet. C'est mon record? Oui, c'est ton record, comme toi. Attends, faut que je lève ma canne. Viens là, passe en dessous. Essaye de faire qu'il aille pas trop vers là-haut. Bah si, vas-y, va, donne l'épuisette, Adri, je vais filmer moi, de toute façon. Attends, je me filme. Oui, prends ton temps, tranquille. Doucement. Non. Les gars, poisson pour Nathan, là, il est content, il est heureux. C'est mon... 60. Doucement, baisse, Ah oui. baisse un peu. Il est énorme. Putain, il est beau. Il fait presque 80. Wow, si, il est beau. Peut-être pas 80, mais un bon 70. Non, Nathan, laisse-le épuiser. Recule, toi. C'est plus assurance que l'épuise. Doucement. Il est beau. Voilà, laisse-le tirer s'il veut tirer. On a bien fait de venir, alors. Ouais. Voilà, prends ton temps, tranquille. Ça sert à rien de t'énerver. C'est mon tout premier poisson avec la canne là. Mais ça sert à rien de t'énerver. Recule un peu, toi. Voilà. Et tu vas le remonter tout doucement et Adrien, il va gérer, t'inquiète pas. Bon, on n'a pas la grosse épuisette, on a que la petite. En plus, Adrien, il avait préparé la grosse, mais du coup, on l'a oublié. Ah si, il est beau. Ah oui. Il est mec, mais il est beau, hein. Il est long, hein. Et fous-moi ça dedans, là. Nickel. Putain, il revient pas. Ah, Voilà, c'est bon. Hop, on va le poser sur le côté doucement. Bien sûr, c'est Bon, du coup, voilà, les gars. Donc là, attention, là, les nageoires. On l'a posé sur la toile, là, on le mesure. Vas-y, mets-le bien. Vas-y, Vas-y, voilà, comme ça. Et là, j'ai 80 là, j'ai 79. 79 cm, les gars. Magnifique. Bien, Nunou. Alors, il va prendre la photo, puis on le relâche, les gars. Allez, c'est parti.
Bon bah voilà les gars, donc là on se retrouve pour une fin de vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo, Nathan a fait un poisson, donc c'est bien. Je suis content pour lui, il a fait son record, en plus il fait un brochet, sachant qu'il en fait pas souvent, enfin moi non plus, mais c'est vrai que là je suis content pour lui, donc c'est cool. Pour 2 heures de pêche, un poisson, c'est pas mal. Pour un temps automnal comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Donc bah là ce qui se passe c'est qu'on remballe, moi j'ai déjà commencé à remballer, Adrien termine de remballer aussi. Et puis voilà, donc sur ce les gars, bah, je vous laisse vous abonner, liker, commenter et partager à tout le monde les gars, les amis, la famille, tout le monde, ça fait plaisir, ça nous encourage après à faire des vidéos. Donc sur ce, bah je vous laisse et puis ciao pour une prochaine vidéo les gars, et salut.